Vous vous sentez anxieux et surtout vous avez vraiment beaucoup de mal à vous endormir au moment du soir, donc vous avez des problèmes de sommeil, mais surtout avec cette phase d'endormissement. Et puis le lendemain, vous avez vraiment le ressenti d'avoir besoin de ce café pour démarrer votre journée. Peut-être que vous manquez d'adénosine. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie, et on est dans une série où on parle des neurotransmetteurs suite à vos demandes lors des commentaires des vidéos précédentes. Donc on a déjà fait plusieurs, on a fait la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, le GABA, on a fait le glutamate et les endorphines. Donc tout ça c'est des neurotransmetteurs. Je ne sais pas si tout le monde était au courant que ça c'était des neurotransmetteurs, des fois on ne le sait pas forcément. Et l'adénosine c'est un autre neurotransmetteur qui est extrêmement important pour le sommeil et que il peut être en manque dû à une mauvaise hygiène de vie, à une mauvaise alimentation de notre part. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc l'adénosine c'est vraiment un neurotransmetteur qui s'accumule dans le courant sanguin en permanence dès le moment où on se réveille. Donc on se réveille, on commence cette accumulation d'adénosine dans le sang. Et il y a un moment où il va y avoir un taux d'adénosine qui est tellement important dans le corps qu'on va ressentir ce qu'on appelle la pression de sommeil. Donc il y a un moment dans la journée, en général en fin de journée, qu'on a vraiment cette pression de dire « Ah, je suis fatiguée », c'est une fatigue qui est normale, c'est une fatigue de « j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'aller dormir ». Ça, c'est une conséquence naturelle, c'est un corps qui fonctionne et qui est en bonne santé. Qu'est-ce qui peut se passer comme défaut d'hygiène de vie ? Il peut se passer qu'il arrive la pression de sommeil et qu'on se dit « Non, 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 j'ai encore plein de choses à faire ». Et ça, c'est notre mental. Du coup, on va supprimer volontairement cette sensation que l'adénosine, elle nous procure d'aller dormir. Et au lieu d'aller dormir, on va faire autre chose. L'adénosine, elle continue de s'accumuler. Donc la fatigue, elle va être de plus en plus présente. Et on va la ressentir de plus en plus, cette adénosine, jusqu'à ne plus pouvoir et être obligé d'aller dormir. Sauf si on utilise des inhibiteurs d'adénosine, comme le café. Cette substance qu'on consomme tous et qui fait vraiment partie de notre quotidien et qui est considérée très souvent comme un aliment qui est salutaire. Donc la caféine, c'est un compétiteur direct d'adénosine. Donc si le matin on prend la caféine, l'adénosine derrière, elle ne cesse pas de s'accumuler. Elle continue à s'accumuler. Mais la caféine, parce c'est une plus grosse molécule et plus tenace, on va dire comme ça, elle va se bloquer dans les récepteurs d'adénosine. Donc notre sensation de pression de sommeil, j'ai besoin d'aller dormir, elle va plus se faire ressentir. Malgré tout, l'adénosine, elle continue de s'accumuler. Et quand on a un rythme de vie où on dit « Non, 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 je ne vais pas dormir parce que j'ai plein de choses à faire », on va prendre des habitudes de prendre des excitants, comme le café, mais ça peut être d'autres compétiteurs d'adénosine. Je parle de celui-là parce que c'est le plus commun, on va dire. Et du coup, on ne va pas avoir cette sensation que l'adénosine nous procure, mais malgré tout, elle continue de s'accumuler. Donc, qu'est-ce qui se passe à long terme? C'est qu'on va avoir des problèmes de sommeil. Okay. Et donc, ce problème de ne pas réussir à s'endormir, c'est qu'on a trop inhibé cette pression de sommeil. Donc, la solution là-dessus, si on a un manque d'adénosine qui quelque part est aussi un excès d'adénosine, je vous ai expliqué au début de cette série de vidéos qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont des excitants et d'autres qui sont des inhibiteurs. Là, l'adénosine, c'est un inhibiteur modulateur, c'est-à-dire qu'il va moduler le besoin du sommeil. Donc, c'est-à-dire d'un côté, il va être un excès parce qu'il va s'accumuler dans le sang, mais il ne va rien faire parce que s'il ne peut pas s'implanter, s'il ne peut pas être détecté, il ne va pas donner cette pression de sommeil. Donc, ce qu'il faut tout simplement, c'est donner la place à que cette pression de sommeil puisse se manifester. Et donc là, il faut mettre en place une routine de sommeil
où on commence à la préparer dès la fin de la journée. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça semble fou, mais ça vaut le coup d'essayer, en fait, à partir de 18 heures. En fait, à partir du moment que vous voyez que la luminosité de la journée, elle commence à diminuer, comprenez qu'on est, les êtres humains, on a évolué en contact avec la nature. L'électricité, c'est très récent dans l'histoire de l'être humain. Et donc cette capacité à rester éveillé parce qu'on a des écrans et qu'on a de la lumière et qu'on a tout ça, c'est très récent. Avant, il n'y avait rien de tout ça, donc on se mettait dans une grotte, on dormait en fait. Et on a évolué comme ça. Et donc notre système hormonal, il est aussi fait pour ça. Les neurotransmetteurs, ils sont faits pour ça. On a la mélatonine, on a l'adénosine, on a tout ça. Donc c'est important de respecter aussi tout ça. Donc essayez pendant 10 jours, si vous avez des gros problèmes de sommeil, essayez pendant 10 jours de mettre une routine où vous arrivez vraiment à ralentir le rythme à partir de 18 heures, baisser les intensités de lumière, vous faites quelque chose de calme, vous ne travaillez pas le soir, vous mangez tôt et vous allez vous coucher relativement tôt. Et surtout le lendemain, quand vous vous réveillez, vous ne prenez pas d'excitant. Ah oui, mais j'ai besoin de mon café parce que sinon je peux pas être, je suis personne le matin quand je ne prends pas le café. Oui, mais si tu continues à prendre le café, le soir tu ne vas pas avoir envie de dormir. Et puis c'est un cercle vicieux qui s'installe et qui est installé depuis des années. Et au bout d'un moment, il va falloir le casser si on veut mieux dormir. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'adénosine. Et voici mes conseils, donc c'est d'arrêter déjà ces excitants et puis d'instaurer vraiment une bonne hygiène, une bonne routine de sommeil le soir. Ça peut être avec des automassages, de la chaleur, tout un tas de choses parce que j'ai fait déjà plein de vidéos sur le sommeil. En termes d'alimentation, il peut être intéressant de manger le soir des aliments qui peuvent apporter du magnésium, comme par exemple les amandes, la banane. Ça, c'est des choses les céréales, donc comme pour la sérotonine, apporter des céréales complètes le soir pour avoir ce côté apaisant aussi. Et le fait d'apporter du magnésium, ça peut aider vraiment à favoriser le sommeil. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions, parce qu'il y a plusieurs neurotransmetteurs qui vont être impliqués dans le sommeil. L'adénosine, c'en est encore un de plus. Mais voilà, mettez vos questions et puis je répondrai avec plaisir. Et encore une fois, bien sûr, si vous voulez, donc si c'est juste pour mettre ça en place dans votre santé, donc déjà les vidéos peuvent vous aider et puis de consulter ça peut aider aussi. Si vous voulez savoir plus du point de vue professionnel, sachez que dans les formations de naturopathe ayurvédique, on va beaucoup plus loin dans toutes ces choses-là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.